Alors sur cette étape 3 finalement d'élaboration du plan d'action, peut-être évoquer l'importance lorsqu'il s'agit de construire les actions, de balayer large l'ensemble des actions et de ne pas se censurer, de laisser le groupe effectivement aller très loin dans les propositions d'action. D'une part parce que effectivement il y a un travail de priorisation qui se fera ensuite. Et d'autre part, parce que ça permet, je dirais, d'aller chercher les 3 grands types de préconisations que l'on pourrait avoir. Alors, soit des préconisations et des solutions de type technique. Donc là, on pense à des achats de matériel ou des aménagements d'espaces de travail. Sur les solutions de type organisationnel, donc là, ça va être question de répartition de charges de travail, d'établissement de planning, des questions autour du management. Soit des solutions de type humaine ou de gestion des ressources humaines. Donc là, effectivement, on parlera plutôt de politique de rémunération, d'accès à la formation, par exemple. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut balayer large les actions pour englober, je dirais, l'ensemble des périmètres d'action et de terrain. C'est notamment le cas dans la fonction publique, notamment par rapport aux structures ministérielles, où généralement on a des déclinaisons à la fois au niveau local, à la fois au niveau régional, mais aussi au niveau national. Et il est important qu'effectivement les actions puissent aussi contribuer, pas uniquement au niveau local, mais aussi à une déclinaison régionale ou nationale pour aller, je dirais, instruire et construire les plans d'action qui sont à un échelon supérieur. Et puis, balayer large, ça a aussi une autre vertu. Ça permet également de couvrir les 3 niveaux de prévention que l'on a, à la fois la prévention primaire, à la fois la prévention secondaire et la prévention tertiaire, même si on est sur un abus de langage lorsqu'on parle de prévention tertiaire, puisque on parle plutôt de réparation. Peut-être un exemple pour illustrer ce propos-là, qui est assez parlant et que l'on peut retrouver dans toute structure de la fonction publique ou même d'entreprise. Lorsque un agent est en difficulté, en souffrance psychologique, en situation même de burn-out et donc en arrêt de travail, il s'agit de manière urgente d'avoir des actions à un niveau tertiaire pour prendre en charge la personne à un niveau médical, au niveau psychologique, et donc de l'accompagner. Il y a des acteurs de prévention qui sont là pour ça, mais très vite de pouvoir penser à des actions à un niveau primaire pour permettre le retour au travail à cette personne. Parce que si cette personne effectivement revient dans les mêmes conditions dans lesquelles elle était avant son arrêt de travail, il y a beaucoup de chances qu'effectivement les dysfonctionnements reviennent et effectivement les situations de souffrance reviennent pour cette personne. Donc effectivement, importance de mobiliser ces 3 niveaux de prévention.